Bismillahirrahmanirrahim. Alors, aujourd'hui, je vous présente de nouvelles œuvres qui représentent des symboles représentatifs de la lumière. Et toutes mes œuvres sont des aspirations spirituelles qui m'aident à avancer dans mon cheminement et me poussent à entreprendre cette quête de Dieu dans la voie de la lumière, qui est la voie Kadkaliya. Et pour moi, dans le soufisme, je rappellerai toujours que l'art est aussi important, car c'est une représentation profonde qui dévoile la beauté divine. Et on le sait, parmi ses attributs, Allah manifeste non la beauté, qui est El-Jamel. La voie dans laquelle nous nous trouvons est une voie de lumière, et c'est pourquoi j'ai surnommé mes œuvres Art en lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je peins, je ne sais pas réellement ce qui va apparaître sur mes tableaux. Et je me laisse guider par mon esprit. Mais ça peut être aussi une inspiration qui me vient en méditation, pendant le dhikr, avec le wird quotidien que tous les disciples de la voie Kadkaliya font tous les jours. Mais il y a un point qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais vous dire, c'est que j'ai remarqué que quand je publie mes œuvres, l'interprétation que vous en faites est aussi importante pour moi. Parce que cela vraiment, ça m'enrichit beaucoup et ça enrichit aussi les tableaux. Cependant, des fois, il y a des personnes qui interprètent les tableaux vraiment, machallah, avec une description vraiment surprenante. Et il y en a qui me sortent des secrets comme ça, ou des choses que moi-même, je n'avais pas remarqué sur mon tableau. Et donc, je trouve que ça rend vraiment le tableau vraiment plus vivant. Et parce que c'est vraiment intéressant ce que vous dites, et vraiment j'insiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais retour, parce que chaque interprétation est subjective, c'est votre point de vue, c'est votre regard, c'est votre perception, et ça m'intéresse. Donc voilà, vous l'avez compris, j'accorde énormément d'importance à tous vos retours, vos commentaires, et même vos critiques, vous avez totalement le droit de critiquer. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi nous allons faire l'objet des états d'information aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire un peu participer rapidement, en vous laissant le choix d'observer le ou les tableaux que vous voulez et d'en dire quelque chose. Donc, ne soyez pas timide, il n'y a pas de bons ou mauvais commentaires, comme je vous l'ai dit. Moi, je prends tout. On va commencer tout de suite. Il y a la sœur qui va vous donner le micro pour celles qui veulent participer. Juste vous levez la main pour qu'elle voit qui veut participer. Si vous voulez, je vous laisse un petit temps d'observation. Je peux prendre le tableau, vous le donner comme vous voulez. Donc voilà. Je vais lancer la question. Qu'est-ce que vous voyez? Et je peux vous laisser un petit temps d'observation. Tu veux le micro? Oui? Approche-toi parce que le micro il est passé Ah, c'est bon. Là j'ai Alors c'est quel tableau? C'est quel tableau que... Le tableau qui est en hauteur, qui est superposé. Celui-là? Oui, j'ai l'impression qu'on dirait une pleine lune. Ça je trouve que ça se voit. Et au milieu, il y a un centre. C'est sûr, il y a un centre, mais je ne sais pas quel est ce centre. Et on dirait qu'il y a quand même un point lumineux. Et autour, il y a un petit peu une sphère, mais il y a quand même le point lumineux. Et là-bas, même on dirait une fleur. Et on dirait que c'est... Où là-bas? Où la fleur? Là, là, tu changes de tableau? Oui. Donc celle-ci. Là, on dirait une fleur, mais
Non, c'est pas. Ça ressemble à une fleur, mais c'est plutôt des rayons. On dirait que là, c'est le soleil et que c'est des rayons, des grands rayons de soleil qui font comme une fleur. Et peut-être des planètes, enfin des choses qui volent autour, mais c'est quand même une sphère lumineuse. Et là-bas, il y a un autre tableau. C'est l'autre tableau après. Alors celui-là? Oui. Celui-là, on dirait deux facettes de la Lune. Une facette qui est sur le côté, la plus grande sphère, on dirait peut-être une facette de la Lune qui est plus sombre. Et puis on dirait une facette de la Lune plus lumineuse qui vient devant cette facette sombre. Celui qui est au milieu. Celui-là. Celui au milieu, on dirait peut-être comme une sorte de rétricage. On dirait que des personnes sont. J'ai l'impression qu'au milieu, il y a du monde qui est bloqué dans cette sphère. J'ai l'impression qu'ils sont bloqués dans cette dunya et qu'ils n'arrivent pas à en sortir au milieu. Et après, à l'extérieur, il y a comme un autre monde, quoi. Il y a quelque chose de différent. Il y a des points blancs. Il y a aussi du gris, mais il y a aussi des points lumineux. Et là-bas, il y en a un qui est un peu plus grand, mais il y a des points lumineux. Et le tableau, l'autre dernier tableau. Tu changes de tableau? Oui, celui-là. Ouais. On dirait des racines en bas, des racines, et on dirait un arbre. Ouais. On dirait en quelque sorte un arbre avec des points lumineux un petit peu partout. Et ça ressemble, oui, bien à un arbre, un très bel arbre, avec des points lumineux. Oui. Ok. Barakallahu fik pour toute cette description. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager sa perception? Oui, Dalal Nawel. Vous verrez que chaque description est différente, subhanallah, et c'est pour ça que j'encourage à... Sur le dernier. Alors, celui-là, celui que j'avais. Celui-là. Ouais. Alors moi, ça me fait penser effectivement à des racines, d'accord, oui. Mais qui sont toutes reliées à cet axe, oui. Qui nous emmène en haut, d'accord. Nos racines, moi je le vois comme ce que nous enseigne Sidi Chir, oui. Notre chemin, ouais. Pour nous emmener à Allah, oui. avec des couleurs des noms divins. Oui. Voilà, on passe par tous les noms divins, en fait. Notre connaissance, avec la lumière, en fait, nous fait prendre conscience des noms divins pour nous emmener à notre but ultime à tous, à Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Juste, vu qu'on est... Oui. Pas de souci. Moi, par rapport au tableau que je porte, j'entends pas. Par rapport au tableau que tu as dans la main, moi j'ai l'impression de voir inscrit le nom Allah subhanallah. Je reviendrai dessus. Exactement. Voilà, c'est ce que je vois. Je sais pas si j'ai mis... Et les racines, c'est Allah subhanallah. Voilà, c'est ce qui m'est venu dans l'esprit en premier. Ouais, ben, tu n'es pas la première. D'ailleurs, je vais rebondir dessus. Alors, c'est moi, quand j'ai fait l'arbre, enfin, l'olivier, moi j'appelle ça l'olivier, mais on peut dire l'arbre. Il y en a qui voient l'arbre béni, il y en a qui voient l'olivier. Donc, je reprends un peu ce que j'ai entendu. Il y en a qui voient la Moussen Silla, enfin voilà, des noms divins. Et en fait, ce tableau, quand je l'ai peint, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai peint et vraiment je me laisse guider. À la base, moi j'ai fait juste un olivier,
Voilà, j'ai pas réfléchi. J'étais en train de finir le tableau, et mon frère, il passe par là, et il me dit qu'il n'est pas dans la voie. Et je lui dis, tu sais ce que c'est? Et il me dit, bah ouais, t'as fait une calligraphie, c'est écrit Allah. Et je lui dis, comment ça? Et il part, parce qu'il était pressé. Et il me laisse sur ma faim. Donc je retourne le tableau dans tous les sens. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai été surpris de ton commentaire, parce que mon frère aussi a vu ça. Et quand j'ai retourné le tableau, effectivement, c'était écrit en blanc. Donc c'est pour ça, en fait, quand je vous dis que c'est vraiment des aspirations. Moi, il y a des tableaux qui ont toutes les facettes. Et d'ailleurs, je reprends un autre commentaire du grand tableau là, qui est au-dessus. À part si Lalla Fatma elle veut en dire quelque chose, qu'elle m'a dit quelque chose qui me parlait. Tu veux dire ce que tu m'as dit tout à l'heure? C'était très très riche. Pour le demi-cercle qui est en haut, si on verse le tableau, on va trouver la lettre Noun. Exactement. Et si on le met renversé, on trouve la lettre Noun, qui est Talaqi. C'est la place de Gourid. Et si on renverse le tableau, on trouve le cercle qui est en haut, donc c'est Ilqa, c'est le Cheikh là-bas. Exactement. En fait, tout à l'heure, le tableau, je l'ai mis à l'envers. Et ma mère, elle m'a dit, tu l'as mis à l'envers. Je lui ai dit, non, je ne l'ai pas mis à l'envers. Et elle, en fait, elle s'est basée sur les calligraphies. Mais effectivement, en fait, tout à l'heure, la Fatma, elle a dit, mais il y a deux nouns. C'est pour ça qu'en fait, chacun voit à son niveau, il y a sa perception. Une qui me dit, il est à l'envers, l'autre qui lui dit, non, il y a deux nouns. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais commentaires. Et voilà, si quelqu'un veut continuer. Il y a Lala Tissem aussi, tu m'as dit quelque chose de très bien tout à l'heure. Oui, pardon. Oui, je pose le tableau. Merci. Oui, pardon, excuse-moi. Salam alaikum. Alaykoum salam. MashaAllah, Allahumma barik wa zid barik alaykum kamilin, MashaAllah. Il y a beaucoup de gens qui sont il y a beaucoup de gens qui sont maintenant au cinéma, en train de se promener à Paris, allez, je ne sais pas où, mais vous, le bon Dieu, justement, c'est ce qu'il a dit la soeur tout à l'heure, MashaAllah, Allahumma barik. En tout cas, moi je te félicite. Franchement, il ne va pas vieillir, c'était continué comme ça, il va rester comme ça, jusqu'à 70 ans, 90 ans. Parce que si tu es en train de faire ça, franchement, c'est pas l'humanité qui travaille, il y a tout le cœur qui travaille. Tout, absolument tout pour faire des choses aussi magnifiques que ça. Masha'Allah. Moi, la première, là, je vois. Alors, lequel? Le grand tableau. Oui, moi j'ai l'impression que je suis à l'Aqsa, la mosquée de l'Aqsa. La mosquée de l'Aqsa. Voilà, j'ai l'impression que je suis dans l'escalier pour monter justement autour de la mosquée. Masha'Allah, voilà, graphique. C'est la zina, c'est comme ça toujours, elle montre le moral. Elle n'a pas le moral dans la tariqa. Amine, et je te renvoie la doigt. Maintenant, c'est la sœur Tissem. Elle est Tissem. Machallah, tous les tableaux sont très inspirants. Dommage que je ne les vends pas. Je les vends pas. Dommage que je les vends pas. Allah, je dirais pourquoi je les vends pas tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est le tableau avec l'arbre, parce que donc l'arbre. Il y a le isme, mais je vois les racines comme les disciples en fait qui. Le isme. Ouais, voilà. Je vois les. Enfin, pour moi, c'est l'arbre béni, donc. Oui, l'arbre béni. Les petits points en doré, c'est Ahlul Bayt en fait. Donc les petits points dorés, c'est Ahlul Bayt. Oui. Donc voilà, je les vois comme Ahlul Bayt. Et les racines, donc c'est les disciples qui rentrent dans la tariqa. Et si on voit, on dirait qu'il y a 7 cieux. Du coup, c'est comme si en fait le disciple il montait et il goûtait en fait au nom divin à travers les couleurs pour atteindre le 7e ciel, donc tout en haut. Machallah. Et pour les 7 cieux, si je peux rajouter, parce que prends le micro. Il y en a un autre.
Mais c'est sûr, tu t'es basé sur. Parce qu'en plus, ça, comme tu as dit les c'est sûr, j'ai compté. Ouais, voilà. Et ben, il y en a 7 et je savais même pas. Voilà. Je savais pas. Je vais les compter. Et pour compléter ce que dit la laïcicienne, les disciples, d'accord, qui rentrent dans la tarika, en bas, qui viennent de part et d'autre, mais qui finissent en fin de compte. Ouais. Dans le même art. Exactement, dans le même art. Subhanallah. Barakallahu fik. En fin de compte, tu définis. Ah, le micro. Parce que c'est enrichissant ce que vous dites. On t'entend pas. C'est toujours sur l'arbre. Décidément, c'est l'arbre qui. Quand tu fais des dessins, on va dire, des calligraphies, toi-même, subhanallah, tu les fais, mais sans savoir l'interprétation que tu fais. Et nous, en les regardant, c'est nous qui les interprétons. Exactement, c'est pour ça que je dis toujours que c'est vous qui m'enrichissez. Et chacune interprète comme elle voit. À sa perception. Exactement. Moi, je peux dire. Ah, oui. Mais pas sur celui-ci, sur celui du triangle. Le triangle. Ouais, en fait, moi, ça me fait penser au triangle de la Besmella. Et en fait, à l'intérieur, on est tous les mourides, tous ensemble. Et en fait, on est englobé par la miséricorde de Dieu. Et on va tout droit, on traverse le Sérat, en fait. Sérat Mustaqim. Ouais, très belle description. Exactement. C'est la Besmella qui est représentée. Les attributs divins qui sont nous, là, les disciples au milieu. Attributs divins, comme ça. On sort pas ni de la gauche ni de la droite, on est englobé par la miséricorde. Voilà, ça va notre cheminement, quoi. Voilà, je redécouvre à chaque homme et tableau quand vous parlez. Pour l'arbre. Oui, encore là. Pour l'arbre, je voulais dire que c'est vrai que, comme la petite elle a dit, que là, après j'ai l'impression que c'est comme si on était à plusieurs états spirituels, comme ça la vague, comme ça le flux. Et tout au sommet, que j'avais pas remarqué, mais c'est aussi un point lumineux tout au sommet. Donc ça rejoint le fait du 7e niveau en haut, quoi. C'est le plus élevé. Top. Voilà. Ok. Alors, du coup, moi j'ai envie de parler. Oui, pardon. Ah, la pauvre. Vas-y. En fait, je vais même parler sur. Parce que déjà, tous tes tableaux, machallah, ils sont super beaux. Et vraiment, je dis pas ça parce que c'est toi. Voilà, en tout cas, machallah, c'est du très bon travail. Mais je vais m'attarder sur le petit tableau là-bas carré en face en noir. Avec le cercle. Oui, les cercles. Ouais. Il m'a vraiment marqué dans le sens où ce que je vois, moi en fait, je vois comme si en fait le fond c'était l'univers, en fait, c'était les cieux, en fait, c'est quand les cieux ils sont un peu sombres, tu vois, quand on les caractérise. Donc pour moi c'est l'univers et c'est l'illusion en fait qu'on se crée nous-mêmes dans notre perception du monde. On a l'impression que c'est néant, tout ça. Mais au final, il y a un cercle qui se décroche du cercle initial et qui, lui, est blanc, tu vois, il est blanc, il est coloré, on a l'impression qu'il est vivant, tu vois, et qui vivifie un peu le cercle et qui se détache du cercle du néant, en fait, pour lui-même créer cette illusion-là. Donc voilà, moi, c'est ça que ça m'évoque. Et sur le fond, on a l'impression qu'il y a écrit des choses en arabe, il y a du Coran. C'est que l'illusion, en fait, c'est que les isms d'Allah qui se reflètent dans ce néant-là. Et voilà, c'est ça que ça m'éprouve. Et le cercle, voilà, on connaît tous dans le langage spirituel qu'est-ce que ça signifie. Et le cercle qui se détache du cercle, c'est vraiment incroyable. Voilà. Ok. Beaucoup d'éléments clés, néant, le cercle. Il y en a qui voient des planètes, chacun a sa perception et toi tu parles d'univers, oui. Tout est juste. Moi dans ce tableau que tu as dans la main, je vois le soleil et une éclipse. Subhanallah, tu vois. On a terminé avec l'amour et je cherche juste la page, désolée. Donc le poème s'intitule L'amour et il est lié avec son tableau que vous voyez. Bismillah. L'amour. L'amour brûle. C'est une lumière qui transperce le cœur. C'est un feu qui te fait connaître la douleur. Une puissance
qui te transforme et renforce ta foi. Une énergie qui te transcende et se trouve en toi. Notre cœur est la demeure de notre esprit, et même si le cœur s'enflamme, prenez soin de notre âme. Le Barakat Sidishir. Et le verset qui est sorti de ce tableau avec le poème, enfin, c'est pas un verset, c'est un hadith Qudsi. Ni mon ciel ni ma terre ne peut me contenir, seul le cœur de mon serviteur fidèle peut me contenir. Le deuxième tableau avec son poème, c'est vu qu'on est dans un événement où il n'y a que des femmes, bah, j'ai eu un hell et du coup le poème s'intitule L'assise au féminin. Je pose juste un point. Donc le poème s'intitule L'assise spirituelle au féminin et il est lié à ce tableau. Et c'est aussi un honneur à mes sœurs qui m'accompagnent tous les jours dans les assises. Mais je sais que dans ce poème, vous allez tous vous représenter. Et du coup, voilà, je vous laisse le découvrir. Bismillahirrahmanirrahim, l'assise spirituelle au féminin. Nous ne sommes pas des femmes parfaites, nous commettons toutes des fautes, pas de hasard, nous formons le chiffre 7. Chacune est le miroir de l'autre. Et même s'il y a la foudre, restons bien dans le cercle, serrons-nous les coudes, arrêtons les prises de tête. Il y a de la beauté dans nos imperfections. Le problème, c'est uniquement toi, ne l'oublie pas. Patiente donc et réalise l'extinction. Concentre-toi sur le centre et oublie-toi. C'est cela le cheminement. C'est ensemble que nous cheminons. Avance et tu aimeras infiniment. Le groupe est une éducation. Il faut trouver la beauté dans l'imperfection. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste une éducation. Et du coup, là, le verset qui est sorti du Coran, après le poème, et après le tableau, c'était Surat 48, Al-Fatah, la victoire éclatante, verset 10. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment. Et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense.